Bonjour Serge. Bonjour Eva. Vous avez passé un bon week-end? Week-end oui, mais quand même avec beaucoup de stress. Hein. Vous nous direz pourquoi. On démarre tout de suite avec le mondial de handball en France. Effectivement, la France est bien entendu le théâtre des opérations pour la Coupe du Monde hommes de handball qui a débuté depuis pratiquement 10 jours. Eh bien, les Bleus, qu'on appelle les experts, conduits par Nicolas Karabatic, Lou Caballo et la nouvelle génération Timothée Nguessan, ça vous rappelle le nom proprement ivoirien, n'est-ce pas? Exactement. Eh bien, il joue à Barcelone, dans le club de Barcelone, mais il a pris la nationalité française. Eh bien, les experts se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant l'équipe de l'Islande 31-25. Dans la foulée, aussi il faut noter, les autres qualifiés, la Suède a pris le meilleur sur la Biélorussie 41-22. La Norvège a battu la Macédoine 34-24 et l'Allemagne, figurez-vous, a été éliminée par un petit pays, mais qui a des grands joueurs. Le Qatar a battu l'Allemagne 21-23. Le Qatar, il faut le rappeler, a beaucoup de joueurs étrangers d'origine européenne qui ont pris la nationalité qatarite. Eh bien, donc la France croisera le fer en quart de finale avec la Suède. Voilà un peu pour ça. Disons que le pays hôte, la France, réussit bien cette compétition avec 6 matchs et 6 victoires. Ah oui, c'est une très très bonne initiative aussi, surtout au niveau de l'organisation et puis au niveau sportif, la France tient son rang. L'Open d'Australie à présent avec des têtes qui tombent. Oui, effectivement, de la balle, la petite balle de handball à la petite balle jaune, il n'y a qu'un pas, on va à l'Open d'Australie en quittant la France pour Melbourne. Eh bien, du côté de l'Open d'Australie, malheureusement, les numéros 1 tombent à l'appel. Après la chute, bien entendu, de Novak Djokovic, numéro 2 mondial, il y a quelques semaines, eh bien, avant-hier, c'est le numéro 1 mondial, Andy Murray, le Britannique, qui a chuté, battu par un Allemand inconnu, 92e mondial, Mitya Zverev, en 4-7, 5-7, 6-7, 6-4, 6-2. Eh bien, du côté des dames, Angelika Kerber, la dame, aussi numéro 1 mondial, a chuté. Elle a été battue par une Croate. Comme quoi, ce début d'année 2017 ne réussit pas au numéro 1 dans sa discipline de tennis. En tout cas, les résultats pêle-mêle. Un Français, quand même, a été très heureux. Je vais parler de Joe Wilfried Tsonga, qui s'est débarrassé de Daniel Evans en 3-7, 6-1, 6-3, 6-4. En tout cas, pour l'instant, donc, la crème des crèmes chute et ce sont des joueurs plus ou moins inconnus qui arrivent pour le moment au stade des huitièmes de finale. Que de surprises, donc, comme le disait Marco. On va passer à présent à un sujet qui intéresse plus d'un téléspectateur, la CAN 2017 Gabon. Et on va parler du match Côte d'Ivoire-RDC pour commencer. Mais Côte d'Ivoire-RDC, c'était le match de la semaine dernière. C'était le match programmé, le deuxième match des éléphants dans la poule C. Et bien que de frayeur. La Côte d'Ivoire a été cueillie à froid à la 8e minute par le but de Nisken Kebano, le joueur de Fulham en Angleterre, et réaction des Ivoiriens avec un but de Bonnie Wilfried de la tête. Nous n'avons même pas eu le temps de pavoiser pour 2 minutes et par la suite, un coup de poignard qui vient de Junior Kabananga, l'attaquant du FC Astana, deuxième but pour les Congolais. Que de frayeur, que de panique ici à Abidjan. Heureusement que l'équipe de Côte d'Ivoire est une équipe à réaction. Oui, la Côte d'Ivoire ne veut pas se laisser dominer. Une équipe à réaction réagit très bien. C'est la preuve, la Côte d'Ivoire a permis d'égaliser en marquant ce deuxième but du capitaine Courage. Oui, ce capitaine Courage s'appelle Sérédier Godefroy. Celui-ci, d'un tir de 35 mètres, crucifia les Moutampi, amenant ainsi les deux équipes à la parité, 2 buts partout. Heureusement, Kalou Salomon existe. Coaching gagnant en rentrant. Il marque un 3e but. Malheureusement, l'arbitre de touche estime que c'est un but irrégulier de hors-jeu. Oui, on a apprécié la capacité de réaction des éléphants. On espère que le match décisif, c'est pour demain. Oui, demain, du côté de OIM à 19h, grand format, éléphant de Côte d'Ivoire, Lion de l'Atlas, une qualification au bout. 20 coups périr, si la Côte d'Ivoire l'emporte, les éléphants continueront l'aventure en quart de finale. Si l'aventure, la Côte d'Ivoire a un match nul, malheureusement, le champion d'Afrique sera obligé de laisser sa couronne à OIM. Vous voyez donc qu'il y a un match important. On espère que les 23 millions d'Ivoiriens vont prier à l'unisson pour une victoire ivoirienne. Entre-temps, on sait que le pays hôte a quitté la compétition hier face aux Lions indomptables qui sont revenus. Oui, 0 but partout, malgré les tentatives d'Aubameyang, de Denis Bouanga, de Malik Vouna. Oui, le Cameroun a résisté, le Cameroun n'a pas plié. 0 but partout. Et de l'autre côté, au même moment, les Burkinabés se sont qualifiés en battant le petit poussé de la poule A, les Guinée-Bissau 2-0. Ainsi donc, on connaît déjà pour l'instant 4 qualifiés. En poule B, les Sénégal, les Lions de Teranga qui ont fait
un carton plein, 2 matchs, 2 victoires, 6 points. Du côté de la poule D, les Ghanéens, sans être flamboyants avec l'expérience, ont 6 points. Et le Burkinabé et aussi le Cameroun. 4 qualifiés. Le ticket ivoirien, on l'attend pour demain 19h. On espère que tout le monde sera à l'unisson derrière le petit écran pour permettre à nos Pachidem d'accéder au quart de finale. Vous y croyez? Justement, Mais vous savez, le football est fait d'espoir. C'est vrai qu'il y a de l'incertitude, rien n'est gagné d'avance. Mais pour un champion d'Afrique, nous avons un standing à défendre. Et généralement, dans les statistiques, nous avons très souvent battu les Marocains lors des phases finales de la CAN. Alors, pourquoi jamais 203? Pourquoi tant d'amour pour les calculs? Vous savez, les Ivoiriens... J'ai l'impression que les Ivoiriens sont devenus un peu plus humbles. Un peu plus humbles, parce que le football demande de l'humilité. Mais remarquez que nous avons une habitude. Nous démarrons très timidement toujours nos compétitions en phase finale, avec 2 matchs nuls, et par la suite, on monte crescendo tel le moteur diesel. Donc attendons demain. Ok, message lancé donc aux éléphants. Faites en sorte que nous puissions arborer fièrement nos maillots. Portez les maillots demain. Portez les maillots sous le coup de main. On est un peu peur. Et petite confidence. Avant de partir à l'église, la mosquée. Petite confidence, pendant le match, après le premier but donc, de la République démocratique du Congo, Marco m'a appelé. J'ai dit, allô, mais Eva, c'est comment? Les maillots ou pas? Et puis Eva me répond, non, faut attendre d'abord. Moi, j'ai changé des chaînes. Vous avez vu la réaction des Ivoiriens? Vous avez vu la réaction des éléphants? Oui. Ça fait plaisir. Oui, on a eu ce sursaut d'orgueil là qui a fait que nous ne sommes pas sortis honteux de ce match. C'est la Côte d'Ivoire quand même. C'est la Côte d'Ivoire. Nous comptons encore sur l'amour que les éléphants portent à leur peuple pour justement battre le Maroc. Passer en quart de finale. En quart de finale, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. À bientôt. Plaisir partagé. On va souhaiter une très bonne fête à tous les Bernards et à toutes les Bernadettes, sans oublier les hommes qui se prénomment Alphonse. Est-ce que vous en connaissez? Oui. Les Bernard. Oui, Bernard, c'est la famille. Exactement, j'en profite pour faire un coucou à tonton Bernard, justement, à la Cité des Arts. C'est mon oncle que je l'adore. Voilà. Ah oui. Il est temps à présent de passer à la revue de presse et vous le savez, elle est signée Fatim Djedji.